Ces derniers jours, l'actrice Luana Piovani a participé à un podcast et a dit qu'aujourd'hui, les évangéliques sont le pire type de personnes qui existent et que ce groupe est devenu, selon elle, un exemple de gens méprisables. Et l'évangélique d'aujourd'hui est ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Il est devenu le prototype d'un être méprisable. À ce moment-là, l'intervieweuse lui a même demandé si elle n'était pas en train de mettre tout le monde dans le même panier, en associant tous les types d'évangéliques. Au lieu de modérer ses propos, elle s'est montrée encore plus ferme. Ah, mais elle généralise, mais quand on regarde les données, on parle de la majorité. Donc, on peut généraliser. Et à cause de cela, la vidéo s'est répandue dans tout le Brésil. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est que beaucoup de gens étaient d'accord, ont applaudi et partagé comme si c'était une vérité courageuse qui devait être dite. Et je veux te montrer pourquoi ce n'est pas juste une célébrité qui dit ce qu'elle pense. Parce que quelques jours plus tôt, un journaliste est allé encore plus loin. Il a insulté la Bible d'une manière très violente, que je ne vais même pas répéter ici. Et il a même dit que la religion devrait être interdite dans la société. Mais quand on réunit ces deux cas avec plusieurs choses qui se passent depuis quelques années, ça ne semble pas être une coïncidence, mais plutôt un schéma. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer qui est derrière tout ça, ce qui se passe en fait, et je suis sûr que tu vas être impressionné. Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Parce que chaque jour, je veux prier avec toi. Je veux t'enseigner la Bible d'une manière simple et facile, en abordant toujours des sujets d'actualité. D'accord ? Alors allons-y. L'interview de Luana Piovani a eu lieu dans l'émission Conversa Vai, Conversa Vem du journal O Globo. On lui a posé des questions sur les préjugés contre les évangéliques. Mais au lieu de parler des problèmes qui se produisent réellement de façon isolée, comme les excès dans certaines églises ou les pasteurs corrompus, elle n'a pas pris cette direction. Ce qu'elle a fait, c'est prendre les attitudes de certains groupes et parler comme si tout le monde était pareil, comme si des millions de personnes étaient toutes la même chose. D'ailleurs, Calme, elle a dit que chez cette race d'évangéliques, il n'y a ni amour ni Dieu, et elle a même ajouté qu'elle pouvait dire ça parce qu'elle-même se considère comme évangélique. Et c'est là que j'ai été encore plus effrayé. Frère, la vérité, c'est que ces propos de Luana Piovani ont choqué toute la société. Parce que selon l'IBGE, le Brésil compte plus de 47 millions d'évangéliques, soit presque 27% de la population. Autrement dit, quand quelqu'un dit que tout ce groupe est une espèce méprisable, en pratique, elle réduit presque 50 millions de personnes à une caricature, comme si elles étaient toutes pareilles. Mes frères, une chose est de reconnaître qu'il existe effectivement des pasteurs qui abusent de la foi des gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont vraiment pas d'amour dans le cœur. C'est vrai, et la Bible condamne ce genre de choses. Mais c'est tout autre chose de regarder tout le monde, cette mère qui prie pour sa famille, ce jeune qui cherche Dieu de tout son cœur, le missionnaire qui aide sans rien recevoir. Et ensuite d'associer toutes ces personnes qui appartiennent vraiment à Dieu, avec celles qui ne le sont pas, comme si tout le monde était pareil, comme si tout le monde était méprisable. Et quand quelqu'un fait ça, en réalité il ne fait que prendre les pires exemples, et utiliser cela pour attaquer tout un groupe. Mais pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile de critiquer cet évangélique plus polémique, que de prendre le temps d'analyser la vie de ceux qui suivent vraiment la Bible. D'ailleurs, il est bien plus facile de critiquer la parole de Dieu, la Bible. C'est parce que la Bible parle du péché, de la nécessité de changer de vie, et malheureusement tout le monde ne veut pas entendre cela. Au final, la personne attaque une version qu'elle a créée dans sa tête, refusant d'affronter la version réelle. Elle ne veut pas croire que tout ce que la Bible dit est vrai, surtout parce qu'elle sait que si tout cela est vraiment vrai, elle sera condamnée. Et au lieu d'aligner son cœur sur ce que Dieu désire, sur ce que Dieu demande, elle commence à attaquer. Et quelques jours avant cette interview de Luana Piovani, le journaliste José Carlos Madalena, qui animait une émission sur une radio affiliée au groupe O Globo, à Araraquara, a attaqué la Bible en direct. Ah, mais Dieu le citoyen ! Démoniaque! La religion est démoniaque! Elle doit être bannie! Mais la Bible, idiote! Et pour te donner une idée, même un collègue de plateau l'a averti pendant l'émission que cela pouvait être considéré comme un crime d'intolérance religieuse. Mais malgré cela, il a continué et a répété les insultes plusieurs fois. Le diocèse de San Carlos a publié un communiqué de condamnation, les conseillers municipaux ont critiqué les propos en séance plénière, et plusieurs annonceurs ont pris leur distance avec la radio. De plus,
Le journaliste a fini par quitter l'émission quelques jours plus tard, mais il a tenu à préciser qu'il ne reviendrait sur rien de ce qu'il avait dit. Maintenant, mes frères, regardez. Ce sont deux personnes très différentes, une actrice et un journaliste, de domaines et de publics totalement distincts, mais leur façon de parler est extrêmement similaire. Tous deux considèrent la foi chrétienne comme quelque chose d'inférieur, de dépassé, comme si c'était quelque chose qu'il fallait combattre. C'est le même climat culturel qui génère le même type d'attaque, mais venant de personnes différentes, et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Récemment, Porta dos Fundos a lancé un nouveau spécial de Noël sur YouTube. C'était le 10e de la série. Cette fois, Fabio Porchat est apparu seul, faisant des blagues sur des histoires de l'Ancien Testament et se moquant d'épisodes bibliques devant un public. Et lors d'une interview à propos de ce spécial, il a même dit quelque chose d'absurde. Il a comparé les chrétiens qui critiquent son contenu aux nazis. Il est même allé jusqu'à dire que si un public nazi commençait à aimer ses blagues, il saurait qu'il s'est vraiment trompé, mais que, lorsque des leaders évangéliques le critiquent, c'est là qu'il comprend qu'il a visé juste. Regardez ça, mes frères. Ce n'est pas juste une blague. C'est mettre ceux qui défendent la foi au même niveau qu'une idéologie responsable de certains des pires crimes de l'histoire de l'humanité. Et le plus contradictoire, c'est que lorsque la cible est le chrétien, ce respect dont on parle tant disparaît tout simplement. Et il y a une logique derrière cela que beaucoup de gens ne remarquent pas. De nos jours, la culture répète sans cesse que chacun doit créer sa propre vérité, vivre comme il veut, et décider seul de ce qui est bien ou mal. Mais l'évangile va complètement à l'encontre de cette logique. Il dit qu'en réalité, l'homme n'est pas le centre de tout, qu'il existe bel et bien le péché, qu'il y a une conséquence, qui est la mort spirituelle, qu'il y a la condamnation éternelle, qu'il y a l'enfer, et que pour cette raison, tout être humain doit se repentir de ses péchés et croire en Jésus comme son unique sauveur. C'est la seule façon d'être sauvé en ce dernier jour. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas savoir, et pour cette raison, ils se sentent dérangés par ceux qui veulent vraiment suivre Jésus, qui veulent marcher selon la parole de Dieu. Mes frères, au bout du compte, cela ne devrait même pas nous surprendre, parce que Jésus-Christ lui-même avait déjà dit que ce serait ainsi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 et 19, il a dit ce qui suit. « Si le monde vous hait, souvenez-vous qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, il vous aimerait comme si vous étiez des siens. Mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi, et c'est pourquoi le monde vous hait. » Frères, c'est pour cela que, lorsque nous voyons une actrice traiter les évangéliques de méprisables, un journaliste parler de bannir la Bible, et un humoriste comparer les chrétiens aux nazis, tout cela le même mois, et dans le même pays. C'est alors que nous comprenons vraiment combien le diable est furieux contre ceux qui servent le Christ. C'est parce qu'il est le prince de ce monde, et Jésus a dit que nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela que l'ennemi influence les cultures, influence l'esprit des gens, afin qu'ils se révoltent contre les chrétiens. Et juste pour que vous ayez une idée de combien cela a augmenté avec le temps, selon le Disque 100, qui est le canal du gouvernement fédéral pour recevoir les signalements, les cas d'intolérance religieuse au Brésil ont augmenté de plus de 320% nos últimos 3 anos. Les évangéliques font partie des groupes qui ont connu la plus forte augmentation de ces cas, sans compter les nombreux cas qui ne sont même pas signalés. Mes frères, nous devons aussi être justes, car il existe, oui, de nombreux problèmes au sein du milieu évangélique. Beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de préjugés. Beaucoup de gens font de la foi un commerce, et beaucoup de dirigeants utilisent le nom de Dieu uniquement pour rechercher le pouvoir et l'argent. Et le vrai chrétien ne fait pas semblant que cela n'existe pas. Il sait que cela existe, mais il sait aussi faire la part des choses. C'est pourquoi il ne faut pas généraliser. D'ailleurs, nous ne devons pas non plus tomber dans le désespoir, ni nous victimiser, ni faire semblant que tout va bien. Nous devons comprendre que, lorsque les gens critiquent, parfois ils ont raison. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est traiter tout le monde comme s'ils avaient tort. Et surtout, nous ne pouvons pas penser qu'il est normal que quelqu'un critique. A palavra de Deus. Parce que frère, la persécution commence de manière très subtile. Généralement, elle commence par de petites moqueries, des ricanements, des applaudissements pour ceux qui humilient. Et lorsque se moquer de quelque chose de sacré, ou même des chrétiens devient quelque chose de normal, la prochaine étape est déjà en train d'être préparée. Mais maintenant, je veux parler à toi qui te sens fatigué de voir ta foi devenir une blague, parce que je sais que bien souvent,
ton cœur s'attriste en sachant qu'il y a tant de critiques et de moqueries. Je veux te dire qu'aux yeux de Dieu, rien ne passe inaperçu. Dieu voit tout, et l'apôtre Pierre a écrit dans sa première lettre que nous ne devons pas nous étonner lorsque les difficultés arrivent, comme si c'était quelque chose d'anormal. En réalité, cela fait partie de notre parcours. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a dit que bienheureux est celui qui est humilié à cause du nom de Jésus, car c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est encore plus présent dans la vie de la personne. Então, em vez de você Au lieu de te décourager, fais autre chose, commence à te réveiller. Au lieu de cacher ta foi, commence à donner un témoignage si vrai que cette image déformée que le monde essaie de donner de toi ne tiendra tout simplement pas. Amen. Et, en même temps, commence à penser ainsi. Si les gens parlent si mal de Jésus, c'est un signe très clair qu'il est vivant. Parce qu'après tout, si Jésus était mort, personne ne dirait rien sur lui. Mais la vérité, c'est que l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint de Dieu, agit dans ce monde et, à cause de cela, Satan devient furieux et il utilise toujours ses serviteurs pour attaquer ceux qui sont de Dieu. Alors continue à faire la différence et laisse ici dans les commentaires ce que tu as pensé de ces paroles et analyse aussi si tu es seulement un évangélique de façade ou si tu cherches vraiment à être un vrai chrétien. D'accord ? Je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos pour que tu puisses les regarder. Clique sur l'une d'elles, je suis sûr que tu vas beaucoup aimer. D'accord ? Que Dieu te bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.